l'histoire d'un garçon sans nom et des âmes figées dans la pierre. Il y a bien longtemps, entre deux déserts brûlants, se trouvait une ville oubliée du temps. On l'appelait Salmira. Mais ce n'était ni ses palais, ni ses souks qui faisaient sa renommée. C'étaient ces statues de marbre, dressées un peu partout, dans les jardins abandonnés, sur les places silencieuses, et au carrefour où le vent récitait des prières oubliées. On murmurait. Un jour, un cœur suffisamment pur entendra les voix de Pierre, et le passé renaîtra. Le garçon qui parlait aux pierres. Un garçon nommé Jamil arriva à Salmirate. Il n'avait ni parents, ni foyage, seulement une boîte à cirage, une couverture trouée et un monde d'imagination dans la tête. Chaque soir, il se promenait parmi les statues. Il leur racontait ses journées, ses chagrins, ses rêves. Il les appelait « mes amis silencieux ». Une nuit, une voix. Après une tempête de sable, le ciel était d'encre et d'argent. Jamil traversa la place du silence où trônait la statue d'une déesse couronnée, regard tourné vers les étoiles. Et soudain, une voix douce comme le vent. « Merci de nous parler. » Jamil s'arrêta, glacé. « Qui êtes-vous si vous ?» murmura-t-il. « Je suis Saphira. Nous sommes tous là, figés depuis des siècles, mais nos âmes vivent, prisonnières d'un sort. » Ça, le secret de la malédiction. Autrefois, nous étions les habitants d'Arzanel, un royaume sacré où Dieu et humains vivaient en harmonie. Mais le roi a trahi les dieux, et en punition, notre cité fut pétrifiée. Corps de marbre, silence éternel. Peut-on vous libérer? Seul un cœur sans calcul, une bonté sans attente et une âme qui écoute peuvent briser le sceau. 4. Le veilleur invisible. Dès lors, Jamil se mit à visiter les statues, une par une. Chaque jour, il leur parlait, de sa fatigue, des miettes qu'il recevait, des soleils trop chauds, et peu à peu, des voix lui répondirent. « Merci. Tiens bon. Tu nous guéris. » Il prit un carnet, il dessina les visages, il leur donna des noms. L'appel de l'Est. Un jour, la statue d'un homme tendant le bras vers l'Est lui murmura « Va au temple englouti derrière les dunes. La porte finale t'y attend. » Jamil partit sans crainte. Au-delà du sable, il trouva un temple à demi enfoui, rongé par le temps. Au centre, une pierre ancienne, baignée d'une lumière céleste. « Pose ta main, ne la retire pas, quoi qu'il arrive. » Il le fit. Le vent hurla, des rires, des pleurs, des souvenirs éclatèrent dans l'air. Mais il resta. 6. L'aube des statues, puis le silence, la lumière et le miracle. Dans toute la ville, les statues se fissurèrent, non pas pour tomber, mais pour naître à nouveau. Un à un des êtres jaillirent du marbre. Ils respiraient, ils pleuraient. Les habitants, stupéfaits, s'agenouillèrent. Les héros et dieux d'Arzanel étaient en taux revenus. 7. Le garçon au cœur d'écoute. On acclama Jamil, on voulut le couronner, mais lui, souriant, retourna à son coin du marché, là où ses amis autrefois muets vivaient, désormais. Il n'était plus seul. Épilogue. Aujourd'hui encore, les conteurs disent « Il existait un garçon qui parlait au silence, et le silence lui répondit. » Car parfois, dans le vacarme du monde, ce sont les cœurs silencieux qui réveillent les âmes oubliées.